La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de vendredi intervient après que Pyongyang a effectué une batterie de tests impliquant des missiles de croisière et balistiques. Qu'un État membre de l'ONU viole de manière si flagrante les résolutions du Conseil de sécurité et tout ce que représente la Charte des Nations Unies est effrayant. Et tout aussi effrayant est le silence assourdissant du Conseil sur cette question. La Chine et la Russie détiennent tous deux un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Cependant, Beijing et Moscou accusent les États-Unis d'avoir aggravé la situation dans la péninsule et de ne pas en faire assez pour inciter la République populaire démocratique de Corée à participer aux pourparlers de dénucléarisation. Le Conseil de sécurité de l'ONU reste donc divisé sur la manière de traiter la RPDC. En mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à la volonté des États-Unis d'imposer davantage de sanctions. L'évolution de la situation montre que c'est qu'en reprenant le dialogue et la consultation que les tensions sur la péninsule pourront être apaisées, que le cercle vicieux sera rompu, que la confiance mutuelle entre toutes les parties pourra être établie pour mettre un terme à cette situation difficile. Nous appelons les États-Unis à cesser d'exacerber les tensions, à assumer leurs responsabilités par les actes, mais aussi à faire preuve de sincérité. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté la RPDC à retourner immédiatement à la table des négociations afin que les efforts diplomatiques puissent reprendre leur cours, l'objectif étant de parvenir à une paix durable et à une dénucléarisation de la péninsule coréenne. While all concerned seek to avoid Toutes les parties cherchent à éviter une escalade involontaire, mais cette vague de lancement de missiles et d'exercices militaires contribue à alimenter un cycle négatif d'action-réaction. Pour réduire le risque d'erreur et réduire les tensions dans la région, il est essentiel de renforcer immédiatement les canaux de communication, y compris intercoréens et militaires à militaires. Vendredi, il s'agissait déjà de la deuxième réunion du Conseil en un mois pour discuter de la question.